Bonjour et bienvenue dans cet épisode narratif. L'enregistrement vidéo du nouveau chapitre s'accompagnant d'une coupure de son à la 10e minute, il me semblait plus opportun de vous raconter ce qu'il s'était passé, plutôt que de faire une nouvelle prise qui aurait été moins spontanée et surtout moins naturelle. Nous avons quitté Soren alors qu'il faisait une pause dans les fjords, en remontant la trace des pillards. Une rencontre l'attendait, alors qu'il somnolait contre une souche. C'est un éclaireur, ou peut-être un pillard en retrait. Je ne sais pas pourquoi je me suis autorisé à me prélasser comme cela, au milieu de la matinée, alors qu'il ne faisait aucun doute que je m'approchais du camp des maraudeurs. Un craquement me tire de ma rêverie et je le vois, hache à la main. Je me lève d'un bond, mais mon arc est posé contre l'arbre. J'essaye alors de lui parler, de le convaincre que je ne suis qu'un chasseur de passage. Peine perdue. Il s'approche de moi et réclame que je dépose ma hache. J'ai froid, mon estomac est noué. Je sais que si je lâche mon arme, je suis un homme mort. Tout ça pour mourir ici. Mes gestes sont au ralenti, je me baisse et laisse l'acier de ma hache toucher la mousse. Mais il se jette un saut trop tôt en avant, me laissant l'occasion de lui lancer la soupe en train de bouillir d'un coup de pied et de récupérer mon arme. Mon arc. La première flèche que je décloche l'atteint à l'épaule, mais la suite de l'affrontement se déroulera au contact. Handicapé par sa blessure, ses gestes sont moins sûrs. Puisant dans mes ressources, je parviens à le repousser en arrière, puis à ramasser ma hache pour lui asséner plusieurs coups dans l'abdomen, jusqu'à ce qu'il titube et tombe. Inanimé. Mort. Encore. C'était une nouvelle fois pour me défendre. Voilà que j'essaie de me convaincre que je ne suis pas un meurtrier maintenant. En prenant 1000 précautions, je vérifie que ma victime est bien décédée. J'essaye de laver mes affaires souillées en ne quittant pas son cadavre des yeux, puis j'essaye de le traîner dans la forêt en espérant que quelques bêtes sauvages s'occupent de son corps. Son absence ne tarderait pas à être remarquée, et je m'estime déjà chanceux d'avoir survécu jusqu'ici. Je rassemble mes affaires en silence. Après l'attaque, j'aurais tout donné pour voir cette bande de criminels brûler pour leur violence et leurs actes odieux. Mais maintenant que j'ai leur sang sur moi, mes convictions vacillent. Je le sens dans mes tripes. Pourtant, il faut que je continue. Je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour tous les autres. Continuant ma route, j'envoie Flamme mon éclaireur. Je le vois bientôt tourner autour d'un point et revenir, m'indiquant qu'il avait trouvé quelque chose dont il souhaitait se préserver. Approchant d'une corniche, je surplombe une crique où j'aperçois un village dévasté. Sans doute les pillards ont-ils dû s'approprier ce hameau par la force pour s'y établir. Peut-être est-ce ça qu'ils ont prévu de nous faire à nous aussi, après nous avoir suffisamment affaiblis par leurs attaques successives. Ne souhaitant pas en rester là, je fais le choix de m'approcher un peu plus, profitant toujours de la hauteur. Je grimpe, accroupi, une pente douce, en prenant soin de vérifier si personne n'a eu la même idée que moi pour surveiller les alentours. Cela m'étonnerait beaucoup, ces maraudeurs sont bien trop sûrs de leur force. Rampant comme un ver jusqu'à la corniche, la vue est imprenable sur le hameau au contrebas. Je suis pourtant loin de m'attendre à ce que je vois. Ce village vient en réalité de subir une attaque, tout récemment. Et il semblerait même que ce soit les chasseurs qui ont été chassés. Je reconnais distinctement leurs capes et leurs boucliers frappés du symbole de la hache rouge, encore portés par des cadavres. Qui a pu s'attaquer à cette bande? Sont-ils toujours ici ?